Salut salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'une de mes plus grandes passions et c'est les pierres, autrement dit la lithothérapie. Alors je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur ce sujet et j'ai eu majoritairement des oui, donc je suis super ravie parce que c'est vraiment une vidéo que j'avais très envie de vous faire. Alors je sais que c'est un sujet qui ne peut pas intéresser tout le monde, donc si ce n'est pas le cas, et ben passez la vidéo, voilà. Mais en tout cas, moi j'avais juste envie de vous partager cette passion et j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Je vais vous en parler en toute simplicité, ne pas utiliser de mots savants ou quoi, ne pas vous parler de toutes les choses qui touchent aux pierres parce que sinon on n'en finirait pas, mais vraiment de vous parler de ces petits trucs que je peux vous apporter et voilà, vous partager tout ça quoi. Sachez que les pierres c'est à la portée de tout le monde, mais évidemment c'est comme tout, si vous n'y croyez pas, si c'est pas votre truc, c'est pas votre truc, point, ne forcez pas la chose. Du coup je vais tout de suite commencer. Alors comment je suis tombée dans les pierres si je puis dire? Eh ben je ne sais pas trop pourquoi, en fait j'ai cette croyance que les pierres viennent à nous quand c'est le moment. En gros que notre passion des pierres se réveille quand c'est le bon moment pour nous. Et pour moi ça a été le cas, je me suis d'abord intéressée à des bracelets que j'ai achetés sur Amazon, d'ailleurs je vous conseille pas de le faire ou alors vraiment faire très attention ou alors vraiment s'y connaître parce que généralement il y a des fausses pierres, c'est de la mauvaise qualité etc. Voilà, je vous le conseille pas trop. Donc de fil en aiguille etc. je me suis intéressée aux pierres, qui dit s'intéresser aux pierres dit s'intéresser au mystique, au spirituel si on vraiment va plus loin. Donc à partir de là j'ai commencé à m'intéresser à la voyance. Ceux qui ne savent pas, qui me suivent sur YouTube mais pas sur Instagram, et ben je fais de la voyance, donc la cartomancie, donc je me sers beaucoup des pierres parce que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Alors il faut savoir que dans la lithothérapie, les pierres sont associées aux chakras. Donc là vous voyez qu'en fait tout est un peu relié avec par exemple le bouddhisme etc. Donc en fait chaque chakra a une couleur. Donc vous n'êtes pas obligé de vous intéresser au chakra pour utiliser les pierres, pas du tout. Mais c'est juste que dans la lithothérapie, ça s'utilise comme ça. Donc le chakra, par exemple, de la tête, c'est violet, le chakra de la gorge, c'est bleu, le chakra du cœur, je crois que c'est... je ne sais plus. Enfin, le chakra sacré, c'est rouge, etc. Et en fait, selon la couleur de la pierre, ce qui se rapproche le plus d'une des couleurs des chakras, ça va se poser à cet endroit-là pour profiter des bénéfices de la pierre. Voilà. Si vous voulez vraiment suivre le code de la lithothérapie. Cela dit, moi je ne l'utilise pas comme ça, les pierres je les porte en bracelet, en bague, en galet, n'importe où sur mon corps. Moi dans mes croyances à moi ça porte le même effet, ce sont quand même des vibrations, les pierres émettent des vibrations très légères, voilà. Donc peu importe où est-ce qu'elles soient sur notre corps, du moins ça c'est mon avis, mais je ne suis pas du tout experte. Je vous conseille plutôt de vous faire votre propre avis. Alors il faut savoir que les pierres ont des bénéfices, que ce soit tant sur le corps, mais aussi de la santé psychologique. Ça a des effets sur les émotions. Par exemple, il y a des pierres qui aident à bien dormir, il y a des pierres qui aident à faire le vide, il y a des pierres qui aident à renouer avec son passé. Il y a aussi des pierres qui aident pour les mal de gorge, par exemple comme l'ambre pour les mal de dents. Pour les enfants, on a souvent des enfants qui portent des colliers d'ambre. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il y a tout ça en fait. Donc vous voyez, finalement, est-ce que ça serait pas vrai que les pierres ont de réels effets sur nous, vous voyez? Mais une chose avant tout quand même, c'est que les pierres ne guérissent pas. Ce n'est pas un médicament, c'est comme la psychologie, c'est comme l'aromathérapie, c'est comme l'hypnose, ça ne guérit pas. C'est simplement un soin supplémentaire pour atténuer les choses, ne pas les guérir. Alors du coup on va passer au vif du sujet et je vais vous présenter un peu les pierres les plus connues, celles que vous trouverez les plus sur le marché. Alors on va commencer avec la pierre des pierres qui est ma préférée, c'est l'améthyste. J'en ai acheté récemment un gros bloc, gros bloc, façon de parler c'est petit hein, mais c'est quand même déjà, voilà je vous montre de plus près si ça va faire la mise au point. Hop. Donc ça c'est de l'améthyste en fait, donc comme vous voyez c'est de la couleur violet, donc ça s'utilise au niveau spirituel, ça a beaucoup de bienfaits au niveau du sommeil. Ça aide très bien pour les rêves, mais ça aide aussi pour tout ce qui est voyance, etc. Médiumité, tout ça. Tout ce monde un peu spirituel, un peu... cet autre monde si vous voulez. Donc ça c'est vraiment une pierre qui aide à dormir, mais surtout à rêver. Donc en parlant de sommeil, si vous avez des problèmes de sommeil, moi je vous conseille le quartz rose. Alors là on voit pas trop. Désolée pour mes doigts, ils sont en mauvais état, mais je fais des allergies, désolée.
C'est pas très très beau. Voilà, ça c'est le quartz rose, donc c'est aussi très connu, beaucoup de personnes en portent, c'est une pierre qui est très apaisante et qui aide vraiment là, vraiment à s'endormir, à s'apaiser, à enlever le stress. Voilà, c'est une pierre qui calme et je vous la conseille, soit vous la mettez en gros bloc, parce que ça coûte pas cher, en gros bloc sous votre lit, et moi je l'avais acheté en petits galets comme ça à mettre sous le coussin pour bien dormir. Ou alors j'en avais un juste au-dessus de mon lit, comme ça pareil j'ai une petite améthyste à mettre au-dessus de mon lit pour passer de bonnes nuits et ouais ça marche. Ensuite on a aussi une pierre extrêmement connue, surtout dans le milieu médical, c'est la labradorite. Alors voilà, je vais vous montrer les reflets. Hop. Donc la labradorite, c'est une pierre éponge. En gros c'est une pierre qui va vraiment attirer tout le négatif, tout ce qui est pas bon autour de vous, et va l'emmagasiner pour vous protéger. Voilà, ça c'est la labradorite. Donc beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmières l'ont sur eux ou dans leur bureau. Par exemple, mon hypnothérapeute a un gros bloc de labradorite chez elle. Donc tout ça c'est pour la protéger de tout ce qu'il peut y avoir de négatif, de pas bon dans la pièce, pour l'attraper. Voilà. Une pierre également très connue qui est portée de beaucoup de personnes d'ailleurs. J'ai remarqué que beaucoup de mes clients en portent en bracelet souvent, c'est l'œil de tigre. Donc c'est une très très belle pierre. Voilà. L'œil de tigre, ça a aussi un effet de protection mais beaucoup plus fort. C'est vraiment la protection, vraiment du... je dirais même du mauvais sort quoi en gros si vous voulez. Si une personne mauvaise, si vous savez que vous allez voir une personne mauvaise porter un œil de tigre, ça vous protégera ou au moins ça protégera vos émotions. Parce que l'œil de tigre, c'est... très puissant parce que ça renvoie le négatif, la méchanceté à l'envoyeur. Donc ça c'est parfait. Tout ce qui est méchant, et ben, il se le reprend en pleine gueule, c'est très très bien. Alors après j'ai plein de pierres, hein, je pourrais vous en montrer plein. Là je vous montre vraiment les principales parce que j'en ai au moins une cinquantaine de pierres, donc voilà. Et la dernière, alors celle-ci il faut faire très attention, donc je vous explique pourquoi. L'obsidienne œil céleste, donc je vais vous montrer, vous allez voir l'œil. C'est une pierre déjà qui fait quelque chose, hein. Elle fait un peu peur. Et en fait c'est une pierre qui va vraiment... déjà c'est une pierre de protection pour tout ce qui est médiumnité, contact avec les esprits, etc. Donc c'est vraiment dans ce but là ou dans le but de la voyance. Mais aussi, si vous avez des choses qui ne sont pas claires dans votre passé, s'il y a encore des choses qui vous travaillent, et ben la pierre, elle va faire un travail là-dessus, elle va faire tout ressortir. Donc si vous portez cette pierre et que vous n'êtes pas en accord avec votre passé, s'il y a encore des soucis, et ben ça va tout remonter dans votre tête. Ça va vraiment, tout va ressortir et il va falloir travailler là-dessus et c'est pas agréable. Donc des personnes peuvent se sentir mal en portant cette pierre. Même avoir des sensations de brûlure, etc. Ça peut vraiment aller loin. Moi, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là, parce que vis-à-vis de mon passé, quand même, j'ai beaucoup travaillé dessus. Donc voilà. Ça, c'était l'obsidienne œil céleste. Il y a plusieurs sortes d'obsidienne, mais voilà. En gros, je vous ai présenté les plus grandes. Il y a aussi le cristal de roche. J'en ai un très gros bloc ici, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce que je pratique la voyance et c'est la pierre pour les voyants, j'ai envie de dire, parce que si vous voyez Madame Irma avec sa boule de cristal, c'est du cristal de roche. C'est cette pierre-là en fait. Donc voilà, c'est une pierre qui aide à la voyance, donc ça, je m'en sers pour ça, mais également pour recharger les pierres. Mais ça, je vais vous en parler juste après. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser des pierres. Donc il y a sous forme, par exemple, moi j'en ai sous forme de bracelet. Voilà. J'aime pas trop parce que moi j'ai un poignet fort, donc automatiquement le bracelet me sert. Mais c'est leur meilleur moyen de bénéficier des bénéfices, si j'ai envie de dire, des pierres. Après, vous avez sous forme de collier. Alors là, j'en ai plein. J'ai par exemple celui-là. Donc c'est aussi du cristal de roche, mais sous une forme un peu de stalactite. Voilà. En collier, c'est bien aussi parce que ça a aussi contact avec votre peau, mais c'est plus pour un côté joli en fait. Donc comme vous avez vu, on en a aussi en galet. Donc ça, c'est à mettre dans la poche, à porter dans la main... un moment spécial. Et vous en avez aussi en gros bloc, donc ça s'appelle soit des druses, soit des géodes, toute forme de gros blocs. Ça c'est plus pour un travail vraiment fort ou alors pour recharger des pierres, sachant que les meilleures pierres pour recharger c'est le cristal de roche, vraiment ça c'est le must, et l'améthyste. Mais je préfère le cristal de roche parce que c'est largement moins cher.
Et donc maintenant, on va parler du nettoyage, parce qu'une pierre, oui, ça se nettoie. Alors pas au sens frotter avec l'éponge, hein. Non, je parle pas de ça, mais en fait, une pierre, c'est comme une batterie. Ça a besoin d'être purifié. Donc, il faut enlever toutes les crasses, les émotions négatives, tout ce qu'elle peut emmagasiner de mauvais. Donc ça, c'est la purification, et ensuite, il faut la recharger comme une batterie pour se recharger en effet positif. Alors pour la purification, il faut faire très attention parce qu'il y a certaines pierres qui ne supportent pas le sel, d'autres qui ne supportent pas l'eau. Donc vous avez plusieurs techniques. Soit vous vous renseignez sur chaque pierre et vous faites au cas par cas, ce qui est vraiment très chiant. Soit vous mettez dans de l'eau, comment on dit, déminéralisée. Parce que l'eau du robinet c'est pas très bon parce qu'elle est calcaire. Soit de l'eau de source, ça c'est très bien parce que c'est tout de suite naturel. Soit vous plongez votre pierre dans le sel, moi j'aime pas trop parce que c'est un peu plus abrasif. Mais après, chacun fait selon ce qu'il veut, soit dans une coquille Saint-Jacques, oui, c'est bizarre mais c'est comme ça, soit dans des bols de cristal où on fait tourner, enfin c'est tout un beans. Mais moi je vous conseille vraiment dans de l'eau déminéralisée, c'est ce que je trouve le meilleur. Et sinon, si vous voulez vraiment purifier toutes vos pierres en même temps, quand vous en avez beaucoup, c'est de mettre dans une boîte avec de l'encens. Donc vous pouvez utiliser de l'encens normal, plus l'encens est naturel, mieux c'est. Moi j'utilise de la sauge, parce que la sauge c'est vraiment l'encens le plus mystique, spirituel qu'il puisse y avoir. Donc moi j'utilise ça, vous pouvez en trouver partout, c'est pas non plus très donné, mais bon voilà. Et ensuite pour recharger les pierres, c'est tout simple. Soit vous avez le soleil, soit vous avez la lune, ou les géodes. Le soleil je le conseille vraiment pas. Parce que l'améthyste par exemple ça ne supporte pas le soleil, mais alors vraiment pas. Par exemple moi j'ai une améthyste qui est beaucoup moins violette que la précédente parce qu'elle n'aime pas le soleil, elle n'a pas aimé le soleil. Donc je vous conseille de mettre toutes vos pierres à la pleine lune. Voilà, c'est vraiment le mieux, la pleine lune. Et par exemple si vous voulez recharger des bracelets, des bagues, ce genre de petites choses, des petites pierres, et ben il suffit de le mettre dans une géode en cristal de roche. Parce que justement, la géode a cette capacité de recharger une tonne de pierres. Donc c'est vraiment une énergie à elle toute seule. Voilà, donc je pourrais vous dire encore plein de choses sur les pierres. Il y a tellement de points, même des points très infimes mais importants que je pourrais vous dire. Si vous avez la moindre question, je vous invite vraiment à me poser vos questions dans les commentaires. Ça me fera vraiment un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Parce que j'ai vraiment pas pu tout dire dans cette vidéo. Je suis vraiment allée à l'essentiel et encore quand je vois le temps que j'ai fait pour cette vidéo, je voulais pas que ça soit aussi long, mais je suis obligée de dire tout ça. En tout cas, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, vous abonner peut-être si ça vous plaît, et de commenter si vous avez la moindre question. Sachez que je suis sur Instagram, donc ça va s'afficher là et que je vous pose beaucoup de questions, que je poste pas mal, donc vraiment n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram, j'en serais très ravie. Et du coup, bah moi je vous laisse, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous. Prenez grand soin de vous surtout. Salut!